c'est quand tu veux, hein. C'est le premier mot. Une fois que tu as lancé le premier mot, ça devrait aller. Après, ça fait une réaction en chaîne normalement. Salut, aujourd'hui on est le 15 octobre et la vidéo doit sortir le 18. Donc là encore, pareil, je tourne très serré. D'autant que j'avais l'idée de faire cette vidéo depuis très longtemps, en fait, depuis même le mois d'août, c'est-à-dire le plein été, alors que le thème de la vidéo c'est « Et pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser l'hiver ?» On est le mi-octobre, voilà. On est exactement mi-octobre et donc on va commencer à rentrer dans la période entre guillemets morte où personne ne veut rien faire. La période dite de l'hiver avec un grand H. Non mais pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser l'hiver, quoi? J'ai l'impression que personne ne veut rien faire, personne ne veut faire de la moto, personne ne veut sortir. Il n'y a quasiment aucune activité. La seule activité qui marche, bizarrement, c'est le ski. Bon, en plein hiver, c'est normal en même temps. La seule activité qui marche, c'est le ski et les sports d'hiver en général. Peut-être un peu la motoneige, mais j'ai l'impression que c'est pas assez reconnu la motoneige. Il faudrait que ça soit plus reconnu, quoi. Mais ça fait depuis plus de 3 ans que je le dis, donc bon. Et à chaque hiver, je le ressors, j'en remets une couche. Donc écoute, je sais pas trop ce qu'on va faire. Moi, je pensais cet hiver me trouver une station où on fait de la motoneige, mais c'est encore... vous me connaissez, on va encore au même endroit certainement. Et pourquoi je vous dis ça à l'avance? D'habitude, je vous le dis qu'une fois que j'y suis plus, justement. Ça évite éventuellement des ennuis, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, je suis pas encore assez connu, donc ça va. Mais bon. Moi, j'ai besoin de... Mais en même temps, je supporte pas les gens, mais j'ai besoin de compagnie. Comment tu veux que je m'en sorte? J'arrive pas à m'entendre avec des gens et c'est moi qui dis qu'il faut que je me marie avec une femme motarde? Non mais regardez-moi celui-là. Il est complètement con. Il finira tout seul sa vie et pourquoi pas en prison d'ailleurs? C'est vrai ça, dans le monde occidental, tu mérites 242 ans de prison pour ce que tu n'as pas fait justement. La loi, elle est comme ça. La loi est trompeuse. Bon, là, je m'emballe un petit peu et je raconte des conneries peut-être, mais c'est arrivé, hein, c'est arrivé ce genre de conneries justement. Donc méfiez-vous quand même. Méfiez-vous de ne pas être pris pour quelqu'un d'autre. C'est surtout ça. Donc on en est le 15 octobre et je me demande donc, vous voulez, histoire de risquer encore plus, que je vous donne ma localisation? Bon, ok, je vais vous donner le département d'Indre-et-Loire, voilà. À l'échelle d'un département, c'est quand même assez grand. Il y a peu de chances qu'on me retrouve à l'échelle d'un grand département. Et donc, l'idée, en fait, c'est de trouver qu'est-ce qu'il y a comme activité en Indre-et-Loire en plein hiver. Alors après, quand même, il y a peut-être quelques trucs. Déjà, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a Noël en plein hiver, hein. Heureusement qu'il y a les fêtes de Noël quand même, les fêtes de fin d'année et tout ça. Pour moi, ça occupe une moitié de l'hiver parce que je considère que la période de festivité, ça va du 1er décembre jusqu'au 15 janvier à peu près. Si on devait prendre une fourchette large, pour moi, c'est ça. Et pour moi, ça correspond à la première moitié de l'hiver. Du coup, la deuxième moitié qui va du 16 janvier au 29 février ou 28 février, enfin ça dépend des années. C'est celle-là la période morte en vrai en fait. Mais tu as aussi le mois de novembre. Le mois de novembre qui est un peu, voilà quoi. C'est ça, on pourrait proposer de redécouper. Alors au départ, je croyais que ça faisait 9 mois, mais en fait, ça n'en fait que 8. De redécouper l'année en 8 mois, qu'en gros, l'année commencerait réellement le 1er décembre, puis jusqu'au 15 janvier, puis ensuite, tu as le mois du 16 janvier au 28 février, puis ensuite du 1er mars au 15 avril, etc. Et on recoupe à chaque fois comme ça.
ce qui fait des mois, entre guillemets, des périodes de entre 45 et 47 jours, je crois. Entre 44 jours même pour la deuxième. C'est bien, c'est la période la plus courte. 44 jours pour la période du 16 janvier au 28 février. 45 s'il y a un 29 février, mais il n'y en a pas en 2026. Donc on pourrait aussi redécouper en 10 mois de 36 ou 37 jours chacun, comme ça on aurait tous les 36 du mois, c'est ce que je me disais. Ben voilà quoi, le titre de la vidéo. Alors il y a quand même quelques trucs. Déjà, alors je sais pas si ça se fait tous les ans, ou si ça s'est fait qu'une fois en fait, je sais plus. Mais il y a un truc que j'y participerai bien au moins pour peut-être les rares motards d'hiver, la fête des Pères Noël en moto justement. Je sais plus ce que c'est exactement, c'est pour une association il me semble. Un peu comme, Octobre Rose par exemple, la vidéo qui vient de sortir, elle est sortie jeudi il y a 2 jours, mais au moment où je tourne, elle sort demain. C'est une vidéo qui n'était pas prévue, que j'ai faite comme ça, en fait, qui devait être inclue à l'intérieur d'une autre vidéo de l'épisode 30, en fait. Alors, je peux le dire parce que je l'ai annoncé hein, dans la bande-annonce, enfin dans la vidéo. J'ai annoncé que la partie 30 traiterait du carburateur de la XTX, puisque c'est encore une moto à carburateur. Voilà. Et peut-être une des dernières, parce que je me demande si elles sont pas passées en injection à partir de 2008 ou quelque chose comme ça. En tout cas, je crois que les YBR c'est ça, mais la XTX c'est le même moteur que la YBR, donc pour moi c'était ça aussi. Après, je sais plus. La mienne elle est de 2006, donc tu vois. Et elle consomme que 2,7 litres au 100, peut-être même un peu moins depuis qu'on a refait le carbu, mais depuis, j'ai eu l'occasion de faire que 300 km, c'est-à-dire un plein à peu près. Et encore, forcément, comme on a démonté le réservoir, on en a peut-être perdu un peu. Mais j'ai consommé que 2,65, donc un peu moins que d'habitude. 2,65 litres au 100. 8 litres 30. J'ai mis 8 litres 30 pour un peu plus de 300 km, pour 304 km. Et le réservoir, il fait à peu près 10 litres, mais bon, avec 10 litres jusqu'à la panne sèche, parce que j'ai eu voilà, j'ai eu l'occasion, on fait 360 km à peu près, enfin en tout cas j'avais fait 360 km, voilà. Et je pensais avoir fait le plein, en fait c'était au moment où j'avais changé le compteur, donc à tout pile 10 000 km, je pensais avoir fait le plein à 9 900, mais en fait je ne l'avais pas fait depuis les 9 600, donc forcément, voilà quoi. Ça, je vous avais déjà raconté ça. Ah oui, c'est ça, on en était à la balade des Pères Noël en moto. Euh, il faudrait que j'y participe un jour, quoi. À l'époque, j'étais encore en scooter à l'époque de ça, donc forcément, j'aurais été peut-être mal reçu, mais j'avais encore le Kisby rouge à l'époque où il faisait ça. Alors. Et puis, tant pis, je vais la faire tout seul, ma balade Père Noël, puisqu'à chaque fois, je suis toujours tout seul, donc voilà. Je crois que c'était début décembre, autrement, sinon c'était début décembre d'habitude. Et donc, comme je disais, c'était pour une association, donc un peu, je sais pas si c'est une association contre le cancer comme Octobre Rose ou si c'est une association un peu comme ça pour soit pour les enfants malades. Ah oui, ça doit être ça peut-être. Pour les enfants qui sont hospitalisés ou des trucs comme ça, je sais plus exactement. C'est une bonne action, je trouve après tout. Donc il faudrait que je fasse ça, les motards Père Noël. Après, ensuite, il y a quoi? Il y avait un autre truc que je voulais dire mais que j'ai oublié. Il y a peut-être autre chose. En octobre, il y a encore quelques événements. Des fois, ils disent manifestation, mais pour moi, une manifestation, c'est autre chose. C'est voilà quoi. Donc, je préfère dire plutôt événement ou fête à la rigueur. Même si c'est pas forcément toujours très festif. Donc, c'est un événement quoi. Voilà. Et donc cet été, j'ai fait plein d'événements, principalement autour de l'auto et la moto, hein, c'est logique, mais bon, les événements voilà,
beaucoup de rassemblements de voitures anciennes, par exemple, et de quelquefois des motos anciennes aussi. Notamment un truc ils le font que tous les 2 ans, c'est le Ça bouchonne encore à Sainte-Maure. Alors ça existe dans plusieurs villes de France d'ailleurs, ils recréent un bouchon des années 50-60 par exemple, à l'époque où la route nationale, c'est souvent sur une route nationale, elle passe en plein milieu du village, quoi. Souvent ou dans une ville moyenne, et pour moi une ville moyenne c'est entre 2000 et 5000 habitants, hein. Quand on est de la campagne, une ville moyenne c'est entre 2000 et 5000 habitants. Et donc voilà, c'est une commune comme ça. Et donc tu as Sainte-Maure-de-Touraine qui est d'ailleurs toujours traversée par la nationale 10, mais un peu moins fréquentée parce que depuis il y a eu l'autoroute A10 et tout ça qui ont été construites. Donc voilà quoi, la nationale 10, elle est même déclassée en départementale 910 à cet endroit-là, mais pour moi c'est toujours la nationale 10. Donc voilà. Et donc, euh, il recrée un bouchon de la nationale 10. Alors il y a plusieurs endroits où ça existe, il y en a peut-être au moins 3, il y en a au moins 3 sur toute la France, mais c'est peut-être plus connu sur la nationale 7, qui était vraiment une route mythique, la nationale 7. Et donc sur la nationale 7, il y a La Palisse dans l'Allier. Apparemment c'est très connu, le bouchon de La Palisse dans l'Allier. C'est peut-être lui qui a lancé la mode des recréations de bouchons avec des voitures anciennes. Le cas de La Palisse est assez connu, ouais. Peut-être qu'on ira un jour, je sais pas quand c'est, si c'est en septembre ou en juin. À Sainte-Maure, ils le font en septembre parce que il y a peut-être en fait moins de monde à ce moment-là et donc du coup c'est plus facile pour organiser un bouchon de la route littéralement. Parce que comme je vous dis, la nationale elle passe toujours dans le centre-ville en fait. C'est l'avenue du Général de Gaulle, elle s'appelle. C'est vraiment l'avenue principale, qui d'ailleurs est très jolie à Noël, hein. Si vous passez par là avec les décorations de Noël, c'est magnifique. J'y étais passé l'année dernière, mais c'était encore avec le Kisby, puisque voilà, ça fait moins d'1 an que je la conduis, la XTX, et j'ai déjà fait 7000 km en moins d'1 an. Donc, ça fait depuis janvier, ouais, le 20, 23 janvier que j'ai fait ma première grande balade avec. C'était le 23 janvier, après mes heures de 125, enfin c'était avec une 300, mais pour valider mon permis 125 en quelque sorte. C'était les 16 et 22 janvier, je crois. Un truc comme ça. Mais depuis, j'ai le permis A2, ça y est, enfin, depuis le 4 août 2025. Mais bon, c'est pas simple pour trouver une moto A2, quoi. Parce qu'en France, on manque cruellement de moyenne cylindrée entre 125 et 500 cm3. C'est ça que je veux. Et donc, ouais, le bouchon de La Palisse doit être plus connu que celui de Sainte-Maure. Je sais pas quand ça se fait. Et il y a aussi dans le Var, c'est aussi sur la nationale 7, il y a le bouchon de Tourves. C'est juste à côté de Brignoles pour situer un peu. Et tu as une plus petite commune qui s'appelle Tourves, qui compte quand même 5000 habitants, je crois. Et, et donc Tourves, c'est assez connu pour ça aussi. Voilà. Et il y en a peut-être d'autres sur toute la France, hein. Souvent, quand il y a une route nationale qui passait dans un village moyen, une petite ville, quoi. Quand tu as une route nationale qui passait là, ils recréent souvent un bouchon de l'époque. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a que 3 villes en France qui font ça, mais pour moi, il y en a d'autres. C'est juste que j'en connais que 3. Mais le cas de Sainte-Maure-de-Touraine, ouais, c'est juste à côté de chez moi, quoi. Donc forcément. Mais c'est chez moi, puisque je le dis que j'habite à Sainte-Maure. Mais bon, en vrai, j'habite pas dans le centre-ville parce que voilà, c'est dans la campagne. Et d'ailleurs, l'adresse est très dure à trouver, mais bon, c'est pas grave. C'est une commune très vaste et du coup, on habite parfois loin du centre-ville, quoi. Sainte-Maure-de-Touraine, il y a quand même 4000 habitants, ce qui est quand même, pour moi, c'est une ville moyenne et c'est la ville du coin, hein, c'est la grande ville du coin.
quand on habite à 30 km à peu près de Chinon et autant de Loches, il faut une ville au milieu, quoi, qui s'appelle Sainte-Maure-de-Touraine. Et donc, je sais plus, il y a peut-être d'autres trucs en hiver, soi-disant. Il y a la semaine de Halloween et de la Toussaint aussi. Je sais plus quand c'est. Ben, je crois que la Toussaint, le 1er novembre, ça tombe un samedi cette année. D'ailleurs, j'avais marqué sur mon programme de vidéo, il n'y a pas assez de samedis dans l'année pour sortir toutes mes vidéos. Donc du coup, c'est pour ça que j'en fais beaucoup en milieu de semaine aussi. Et que j'ai sorti plus de 600 vidéos depuis le début de la chaîne il y a 3 ans à peu près. Un peu plus de 3 ans et demi même maintenant, ouais, 3 ans et demi. Et j'ai sorti dans les 600 vidéos, quoi. 600 vidéi du coup, puisque vidéo au pluriel ça fait vidéi, non? Je sais pas. Ah, on a tellement de trucs bizarres, hein, non, mais même en italien, ça se dit pas comme ça, puisque en italien, c'est invariable, c'est vidéo au singulier comme au pluriel. Donc. Et vidéo, ça vient directement du latin, ça veut dire je vois en latin. Voilà. C'est le verbe voir, videre, vidéo, vides, vidette, je crois. Videmus, videtis, vident. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Mais en fait, le vrai terme, c'est vidéogramme ou vidéographie, je crois. Comme le cinématographe, la photographie, les mots motocycle ou motocyclette aussi, c'est pareil, on prend que le début du mot. Ça donne photo, vidéo, moto, cinéma. Voire même en espagnol, on dit juste le ciné. Et du coup, en français, on peut dire aussi ciné, mais el cine, la sala des cine. Moi, c'est ça, je me considère comme photographe et vidéaste, mais c'est ce que je dis, en fait, j'ai aucune reconnaissance officielle, donc je peux être le métier que je veux, j'aurai aucune reconnaissance officielle de toute façon. Et puis finalement, tant pis, quoi. À quoi ça sert vraiment? Je peux dire que je suis designer et architecte et designer automobile, mais j'ai aucune reconnaissance, quoi. Je suis juste autodidacte à ce sujet, quoi. Et je suis sûr que j'ai un niveau d'architecte et de designer très bas, mais je sais faire des plans quand même. J'en ai déjà fait. Et s'il le faut, j'en ferai. Et toujours le point levé. Non, ça c'est autre chose. Mais c'est une chanson qui est sortie l'année de ma naissance d'ailleurs, je crois bien. Voilà, vous en savez encore plus sur moi, mais c'est pas grave. De toute façon, tout finit par se savoir. Et les célébrités, on connaît tous leur âge, leur date de naissance, leur vrai nom et tout ça. Donc moi, en fait, j'ai jamais dit, enfin, je l'ai peut-être dit, mais je m'identifie pas sous ce vrai nom parce que je l'assume pas, en fait. Et je préfère me cacher derrière un nom comme Mayamaha ou Albertus, ou anciennement des prénoms comme Albert, Julien, Oxelo Julien aussi. Alors j'ai choisi comme nom de chaîne Moi, Mayamaha et mes nounours, mais c'est un peu trop long et je voudrais en fait, pour partager ma chaîne, en plus choisir un nom plus court, quoi. Et donc pour moi, ça serait Albertus, peut-être le nom que je choisirais, composé de Albert, mais en latin, Albertus en latin, ou je pense que ça se dit comme ça. Et puis de toute façon, je vais garder ce nom-là, pour moi c'est un nom évident, quoi. Donc proposez-moi des activités à faire en hiver, puisqu'on va approcher vers les jours plus courts aussi. Là j'avoue qu'on arrive en octobre et il commence à faire nuit très tôt et jour assez tard. Après, il y aura encore cette connerie du changement d'heure, mais bon, je pense qu'on n'est pas prêt à l'arrêter, bizarrement. Et qu'on ne sait pas se décider sur quel fuseau horaire, parce que déjà la France n'est pas sur le bon fuseau. Et je crois que c'est même depuis l'occupation allemande, d'ailleurs, que la France a pris un fuseau de plus, et qu'avec le changement d'heure, elle a pris 2 fuseaux de plus en été.
Donc normalement, en fait, on devrait avoir 2 heures de moins, on devrait avoir la même heure que les Anglais, mais en heure d'hiver. Parce que les Anglais font aussi le changement d'heure, mais ils sont sur le même fuseau que nous, enfin ils sont sur la même longitude que nous, les Anglais. Ils sont juste au-dessus, quoi. Le Portugal, par contre, il est resté sur son heure, donc la même heure que les Anglais. Mais les Espagnols, qui sont encore plus à l'ouest, ils ont pris le même fuseau que les Français et que l'Europe de l'Europe centrale. Sachant que la ville la plus proche du centre du fuseau, c'est Prague, apparemment. Donc vous voyez que Prague, c'est bien à l'est quand même. C'est à l'est, Prague. D'ailleurs, ça me fait aussi penser que je pensais que la route de Paris à Varsovie est passée par Berlin, mais en fait non, elle passe par Prague et la route Paris-Varsovie. Regardez sur une carte, c'est bien plus direct. Hein. Berlin, c'est beaucoup plus au nord en fait. Par contre, oui, il y a une route Paris-Berlin aussi qui est importante. Et donc la nationale 10, justement, c'est l'axe Paris-Lisbonne. C'est la route, elle va de Paris jusqu'au Pays Basque, jusqu'à Hendaye, en passant par Tours et par Bordeaux. Et ensuite, si on la prolonge, elle passe par Vitoria, je crois, au Pays Basque. Elle traverse Burgos, Valladolid, Salamanca. Et au Portugal, elle traverse Guarda, Castelo Branco et elle arrive à Lisbonne. C'est vraiment l'axe Paris-Lisbonne, quoi. C'est un axe très important. Alors ça passe pas par Madrid, du coup ça passe par Valladolid, la plus grande ville espagnole qu'elle traverse, c'est Valladolid. À Valladolid, ça a été, je crois, capitale de l'Espagne à une époque. Alors que c'est une ville qu'on connaît pas beaucoup, je sais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui la capitale de la région Castilla y León. Ouais, bon, ça a coupé juste au bon moment, c'est bon. Il nous reste 22 minutes. Allez. On va se mettre comme ça parce que à force cette position, ça me fait mal. Donc, on en était où? On en était à Valladolid, mais ça a coupé juste quand j'expliquais Valladolid. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Comme on arrive en hiver, effectivement, comme d'habitude, je vais en rajouter une couche sur les motoneiges. Que tous ceux qui sont passionnés de motoneige, je les invite à venir ici et à me soutenir et que je les soutienne, enfin qu'on se soutienne mutuellement pour faire reconnaître la passion des motoneiges en France, dans les montagnes de France. Des motoneiges, des snowmobiles, des scooters des neiges, appelez ça comme vous voulez. Ce soit, oui, il y a bien, comme je disais, il y a bien des passionnés de camions de pompiers, par exemple, des passionnés d'anciennes machines agricoles, pourquoi pas de motoneige, quoi. C'est vrai que c'est peut-être moins dans la culture française qu'aux États-Unis et au Canada, mais quand même, je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Puis moi, je pars du principe que si t'aimes la moto et la neige, t'aimes la motoneige, logiquement. Parce que c'est une moto pour aller sur la neige. Ouais, ou presque. Moi, je trouve que c'est limite plus proche du quad, mais le quad, c'est une moto à 4 roues, donc c'est pareil, c'est la même base. Enfin, pas tout à fait, mais presque. C'est vrai que je l'ai peut-être déjà dit, je sais plus si je l'ai dit ou pas en vidéo, mais que euh, il y a quelques années, allez, il y a 2 ou 3 ans maintenant, j'étais fan de quad et j'étais très tourné vers les quads, les motoneiges et tout ce qui est ATV, c'est-à-dire véhicules tout-terrain, les quads et SSV, on appelle ça en France, ou les espèces de gros buggy, tout ça. Même les buggy, les petits buggy qu'aux États-Unis on appelle plutôt go-kart, bizarrement. Euh, Il y en a quelques-uns des petits buggy comme ça. Faut bien les trouver, mais voilà. Il y en a qui s'amusent à en faire avec des moteurs de moto ou même des moteurs de 2 chevaux d'ailleurs, pourquoi pas. Et puis avec aussi des petits moteurs type Honda GX, comme j'aime beaucoup ce moteur aussi. Parce qu'il y a un recoil starter, un lanceur à cordes, quoi. C'est pour ça que j'aime beaucoup.
Et donc sur les quads et les motos neige, il peut y avoir aussi un lanceur à cordes, mais sur les motos, c'est plus souvent un démarrage au kick. Mais j'aime beaucoup aussi. C'est pour ça aussi que j'ai une moto avec démarrage au kick. Bon, elle a les deux en fait. Elle a aussi le démarrage électrique, la XTX, mais je la démarre plus souvent au kick parce que, voilà, parce que j'adore ça. On est à 2 mois de Noël, mais je vous souhaite quand même un joyeux Noël, ou en tout cas de passer un bon hiver. À l'origine, je devais faire ma fête du permis moto. En même temps, j'ai jamais vraiment fixé de date pour ça. Et j'ai jamais vraiment exprimé ce que je voulais. Je l'ai dit que trop tard. Donc ça va me gâcher tout l'hiver. Voilà, je l'ai déjà dit. Je leur ai déjà informé que j'ai que 3 motards de la famille. Je voulais les réunir justement dans cette fête, mais ça va me gâcher tout l'hiver, je pense. Ça l'a déjà un peu gâché d'avance. Parce que j'ai dit peut-être que j'allais faire ça au mois de mars, mais je suis même pas sûr qu'ils veuillent bien le faire au mois de mars. Je voulais le faire au moment de mon anniversaire pour au moins que ça soit ma fête d'anniversaire en plus. Je vais avoir 22 ans en mars prochain. Peut-être un peu trop tard, mais bon, 22 ans, ça va encore. Ouais, 22 ans. J'ai commencé à 18 ans tout pile, le jour de mes 18 ans. Et donc, ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube, voilà, depuis 2022. J'aurais pu commencer avant, mais je me suis dit, en fait, je vais attendre mes 18 ans parce que je sais pas si on peut avant 18 ans ou je sais plus. Bon, en fait, je crois qu'on peut créer une chaîne YouTube à partir de 13 ans officiellement, mais dans les faits, peut-être même encore plus jeune. Euh, et moi, je me suis dit, j'attends mes 18 ans. Ça a vraiment mûri à partir des 17 ans et donc je voulais aussi faire une chaîne YouTube pour me sentir moins seul peut-être à l'époque et peut-être que ça a un peu marché. Je voulais aussi pour m'aider à parler un peu plus aux gens parce que là je parle aux gens mais de façon indirecte en vidéo et donc peut-être que ça m'aide un peu à m'adresser mieux à des gens, mais aujourd'hui je pense que c'est retombé, c'est encore pas facile, ça s'est pas vraiment arrangé. Je veux dire justement que j'ai du mal à faire des choix et à prendre des décisions franches. Et c'est pour ça que je me trouve pas de moto idéale parce que il n'y a rien qui me correspond, de toute façon il n'y a rien qui me convient. Et si je le pouvais, notamment si c'était possible ou même si j'avais les compétences, je me créerais ma moto idéale et ma voiture idéale aussi. J'ai les plans. J'ai les plans de la voiture idéale, donc faudrait juste me laisser la réaliser, quoi. Vous me croyez pas, je vous les montre, les plans. J'ai aucun problème, de toute façon, je pense pas que je déposerai la marque, j'ai aucune... Je trouve ça pas honnête, en fait, je trouve pas ça très honnête, donc tout ce qui est... j'appelle ça les contre-droits, en fait. Les contre-droits, c'est comme les droits d'auteur et tout ça. C'est des contre-droits pour moi. Parce que c'est l'inverse du droit, en fait. C'est l'inverse des droits. C'est l'inverse des droits parce que tu ne les as pas. C'est ça, hein. C'est ça le truc. Donc moi, je peux me péter de thunes sur le dos des autres, hein. C'est ça. C'est vrai que c'est très honnête, hein, franchement. Mais ça va encore parce que je suis pas pété de thunes. Et encore, je trouve pas ça honnête parce que, en fait, comme il s'est avéré que je puissiez pas travailler au quotidien couramment comme la plupart des gens le font, et même pas dans des travaux qu'ils aiment en plus, la plupart des gens sont esclaves en fait, parce qu'ils n'aiment pas leur travail et ils font ça par dépit, juste pour gagner des sous, quoi. Moi, je peux pas. Le seul travail où je peux me donner à fond, peut-être, c'est vidéaste finalement. Et encore, je suis sûr qu'à un moment, j'en aurai marre, donc je peux pas te promettre de travailler à plein temps là-dessus et de gagner ma vie comme la plupart des gens le font.
Donc du coup, il m'a été accordé un dédommagement d'à peu près 1000 € par mois, mais je trouve ça pas très honnête en fait. Je trouve limite que c'est du vol, je tenais à vous le dire. Mais voilà, de quoi je vis, si vous vous posiez la question de quoi je vis, de ça. Et je me trouve très gêné de vous le dire, donc... mais voilà, il fallait bien que je vous le dise un jour. En gros, pour tout ça pour dire que je peux mettre environ 500 € de côté par mois, puisque je dépense très peu en même temps. Et de 500 € de côté par mois, ça fait 6000 par an, à peu près. Donc il suffit juste que j'attende un an pour pouvoir... mais encore, je sais même pas si ça va se faire. J'allais dire pour pouvoir m'acheter mon van, mais je sais même pas si ça va se faire. Alors non, pas un van à 50 000 € ou plus, hein, mais un camion brut, ça vaut à peu près 10 000 € à peu près. Un camion brut que je vais aménager moi-même certainement, je sais pas. Mais je sais pas si ça se fera de toute façon, parce que là encore, le choix, hein, au champ, le choix, le bon. Et justement, j'arrive pas à faire le bon choix, donc je me retrouve là à hésiter entre la 125, le quad, le scooter à papa, le Tiguan à maman, et puis une 106 que je veux garder mais que je m'en sers pas. Parce que la 106, c'est pour moi la seule voiture limite qui se rapproche le plus d'une voiture idéale, tu vois. Pour moi, c'est ça en tout cas. C'est une voiture d'entrée de gamme qui vaut encore très, très peu cher aujourd'hui. Donc profitez-en si vous aimez cette voiture, parce que ça commence à être ancien, donc dans quelques années, ça va remonter, vu que ça va être des véhicules de collection, peut-être comme la 205. Donc achetez une 106 maintenant, vous ne serez pas déçus, je pense. Après, c'est sûr que si tu t'attends à tout ton petit confort de clim, de machin, siège chauffant et je ne sais pas quoi encore, là, limite une voiture qui démarre toute seule, qui avance toute seule, ou je ne sais pas ce qu'ils ont inventé encore, là, non, moi je ne veux pas ça. Je veux une voiture que tu conduis toi-même, avec 4 roues, un moteur, et puis c'est tout, quoi. Et un vrai moteur, s'il vous plaît. Là, je te parle d'un moteur essence, 4 cylindres, 1124 cm3, 60 chevaux. Bon, c'est pas énorme, mais ça suffit en fait pour une petite voiture comme ça. Ça suffit, j'arrive à monter à 90 avec, donc ça suffit largement. Hein. Et donc, pardonnez-moi si je suis tout le temps aigri, énervé ou je ne sais quoi encore. Je vais peut-être vous le dire que maintenant. Je surveille le temps également de tournage. Pardonnez-moi si je vous parais tout le temps aigri, énervé, c'est que je me sens tout le temps comme ça, je ne sais pas pourquoi. Il y a toujours une tension, c'est que je me sens tout le temps tendu. Il y a toujours une tension quelque part. Et en fait, que j'anticipe. Maintenant, j'ai peur des réactions des autres, donc je les anticipe pour pouvoir leur répondre encore plus violemment, limite. Enfin, je sais pas, mais je vous donne mon ressenti comme ça. Alors là, c'est sûr que si je me mets là, le cadrage est très mauvais, mais en même temps, j'ai pas plus de recul que ça. Je peux pas avoir plus de recul que ça dans ma chambre, là. Ou alors, faut que je change d'endroit, je sais pas où. Je sais pas trop où me mettre pour... Mais puisque j'ai tourné la toute première vidéo ici, je me suis dit que les rendez-vous de communauté, ça sera ici. Voilà, ça peut paraître peut-être gênant pour certains, mais tant pis. Le jour où j'aurai le van, je ferai mes rendez-vous dans mon van. Je ferai les... Mais bon, je pense que ce jour-là, les poules auront des dents. On pourra acheter de la marde de pape. Et puis, ce sera le 36 février. Ce sera le 36 du mois, en tout cas. Voilà. Je peux déjà vous dire ça. Après, peut-être que ça va changer, mais honnêtement, je sais pas. Il faut que je fasse un choix entre le quad, la 106, la motoneige, la XTX, la YBR 250, toutes les autres motos qui me font envie, mais que je trouve toujours un truc qui va pas. La 106, encore une fois, je crois que je l'ai déjà dit. Le quad Yamaha Bruin 350, mais je l'ai déjà dit. Et puis, enfin,
le van aménagé, enfin que j'aménagerai moi-même. Et ça encore, je ne sais pas si ça se fera. Donc écoute, pour l'instant, je suis toujours dans l'hésitation, je suis toujours dans l'indécision. Et j'arrive pas à faire un choix, ou du moins le bon choix, je ne sais pas. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aiguiller là. Et je pense pas que ça soit Auchan, hein, parce que Auchan et son cake au boulon, ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi. Ils nous prennent vraiment pour des cons à la télé, quoi, c'est tout. Finalement, je pense que je vais parler comme Michel Sardou, quoi. Et pourtant, c'est pas le meilleur exemple. Alors oui, vous allez dire évidemment vieux con 70 balais. Non, ça vient d'une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais il y a un moment il dit vieux con 70 balais. Mais c'était pas avec Michel Sardou, ça n'a rien à voir. Mais en gros, il dit tout le temps, je hais cette époque, on peut plus rouler vite, alors qu'avant on pouvait boire, on pouvait fumer, on faisait l'amour. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il le dit aussi alors qu'on se tue aussi bien à 50. Donc ça sert à rien de mettre des dodanes partout, il y aura quand même des morts, comme dirait Sardou. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense qu'il a en partie raison. Sur ce, je vous laisse, parce que je dois avoir un rendez-vous ce matin. On est mercredi, donc je dois avoir un rendez-vous ce matin. Et je sais même pas si je l'ai pas encore loupé, puisque je sais pas si c'est 10 ou 11 heures, mais ça change tout le temps, mais normalement, le plus souvent, c'est 11 heures. Mais ça peut changer. Donc je vous laisse, je vais vérifier ça. Il est 9h52. Je devais tourner la vidéo hier soir, mais je l'ai fait ce matin parce que, voilà, parce que j'avais pas le temps. Hein. Comme d'habitude, je cours après le temps. Vous commencez à être habitué que j'arrête pas de courir après le temps, et c'est pour ça que j'accélère ma voix, parce que j'arrive pas. J'essaye de rattraper, tu vois, le temps perdu. Je m'accroche au rideau, je m'accroche à la corde du temps, là, comme ça. Et puis, je cours tout le temps, j'arrête pas, quoi. J'arrête pas parce que j'ai peur du temps qui passe. J'ai pas peur de vieillir, mais j'ai peur que les autres vieillissent autour de moi, en fait. J'ai que 22 ans, hein, rappelez-vous, enfin 21 même. Mais j'ai peur que les autres vieillissent, parce que, tu vois, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents, mais ils ont entre 75 et 80 ans, ce qui, pour certains, peut paraître jeune, mais écoute, ça fait à peu près 55 ans. 55 ans pour devenir grand-parent, ça paraît jeune, mais en fait, c'est limite l'âge moyen, et ça fait 2 fois 27 ans à peu près. Donc, pour moi, 27 ans, c'est l'âge parfait pour devenir parent, quoi. Et donc, 54 ans pour devenir grand-parent, 81 ans pour devenir arrière-grand-parent, et 108 ans pour devenir arrière-arrière-grand-parent. Mais c'est assez rare d'atteindre les 108 ans quand même. Donc, voilà. En tout cas, souhaitez-moi du courage pour passer l'hiver, déjà. Et ensuite, on verra si je suis encore là en fin d'hiver, mais je pense que oui, quand même. Parce que même si j'ai des difficultés, je m'en sortirai, je dirais que je m'en sortirai non sans mal, non sans séquelles, mais je m'en sortirai. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je m'en sortirai un jour. Sur ce, je vous laisse. À bientôt. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Le V motard et en même temps V de la paix, apparemment. Donc voilà, c'est le signe qui correspond le mieux. Au passage, je me suis aperçu que dans le logo de mon constructeur préféré de moto, il y avait le signe de la paix également. Hein, la patte doigt du Peace and Love, on le retrouve dans le logo Yamaha. Faut looker les yeux, faut avoir de l'imagination, mais on le retrouve très bien si on a un minimum d'imagination. Je vous laisse et à bientôt. Peace and love. Je sais pas ce que j'ai à vous dire d'autre, donc à bientôt, hein, c'est tout ce que je vous disais. À bientôt les amis, les fans, la communauté, je sais pas comment vous appelez. Et puis
À très bientôt, quoi. Allez, à plus. Bon, ça suffit maintenant. On peut couper.